De la Turquie et de ses réseaux sociaux bloqués ces derniers jours par le gouvernement, eh bien à Istanbul existe une chaîne de télévision satellite dédiée aux religions, mais à toutes les religions, sans aucune discrimination, dont le propriétaire est un personnage plutôt sulfureux. Reportage à Istanbul, Maël Benoliel avec Mathias Inbar. Cette chaîne de télévision est turque, mais elle est diffusée en anglais et est accessible par satellite partout dans le monde. Son nom, A9 TV. Une chaîne avec une programmation essentiellement basée sur des émissions de débats religieux et où les femmes ont aussi leur place en tenue légère. À sa tête, un seul homme, Adnan Oktar, un musulman sunnite qui prêche à travers ses émissions le dialogue et le rapprochement entre les peuples. Un musulman œcuménique qui milite pour un autre islam, celui dans lequel notamment le djihad est proscrit et où les juifs ont le droit de vivre en paix en Israël. Le monde progresse vers l'unité. Les gens sont très fervents et très dévoués. La piété a augmenté également chez les Juifs. La création d'Israël même est un présage à la venue du Messie. Le temps où tous les peuples vivent ensemble, heureux et unis, où chrétiens, juifs et musulmans vivent comme des frères, est arrivé. C'est quelque part sur les rives du Bosphore, à Istanbul, dans ce qui semblerait être sa résidence principale, qu'Adnan Oktar, homme au passé trouble, a décidé de lancer sa chaîne de télévision il y a maintenant 3 ans. C'était comme une utopie pour nous, cela ne paraissait pas réalisable. Nous avons prié Dieu et Dieu nous a accordé cette bénédiction assez facilement. Nous y pensions déjà il y a 20 ans, nous disions que ce serait bien d'avoir notre chaîne de télévision. Mais ça nous semblait fantaisiste. C'est une chaîne de télévision modeste, elle est fondée sur des pensées, des idées, de l'amour, du bien et de la beauté. De nombreux rabbins, notamment le grand rabbin d'Israël, Meir Lo, et autres personnalités politiques israéliennes ont déjà participé à ces débats. Longtemps considérés comme négationnistes et antisémites, ces discours semblent avoir radicalement changé ces dernières années. Durant l'enfance, on nous disait que les Juifs étaient la source de tous les maux du monde. C'est comme ça que nous étions formés. J'ai vu que Satan est l'ennemi des descendants du prophète. J'ai compris qu'il voulait effacer les descendants du prophète de la surface de la terre. J'ai donc décidé de me rebeller contre le diable qui tentait d'anéantir les fils des prophètes Abraham, Moïse et David. En dehors de son activité télévisuelle, Adnan Oktar partage aussi son temps à écrire des livres, plus de 300 en tout, qu'il a lui-même édité. Enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant 19 mois à la fin des années 80 pour son livre « Le judaïsme et la franc-maçonnerie », il s'est toujours auto-qualifié de prisonnier politique. Adnan Oktar se dit aujourd'hui être la cible de menaces de mort de la part des musulmans extrémistes. Pour que ces gens comprennent notre point de vue, il faut qu'ils comprennent le point de vue de la Torah et du Coran. La paix et l'amour sont requis par la Torah et le Coran. Agir à l'encontre de cela signifie servir le diable. Par exemple, j'ai été menacé par l'organisation terroriste Al-Qaïda à cause de mes opinions. Je protège et je garde les Juifs. Je suis content de ces menaces, j'en ai été ravi. Alors que la Turquie vit une période politique tourmentée, Adnan Oktar, fidèle soutien du Premier ministre Recep Erdogan, compte bien voir ses rêves devenir réalité.